10 minutes, ok, on va essayer de faire aussi rapide que ça. Alors, pour le Rocket League, ça c'est vraiment un truc beaucoup plus gros que l'autre par contre. Donc, bon, je suis désolé, c'est pas du tout rangé. À la base, on voulait faire en fait un. Le client, il voulait un labo avec des sortes de tubes de cryogénie, je sais pas comment on dit, Ouais, cryogénisation, je vois quoi, ouais. où il y a en gros le coach de l'équipe Rocket League qui sort, et avec les coachs des deux autres équipes, parce qu'ils font ça sur plusieurs jeux en fait. Il y a Rocket League, Football Manager et FIFA. Et du coup, de base, j'ai ça en fond. Ça, c'est des fichiers, enfin, c'est des photos Adobe Stock qu'on a sur notre compte. Et après, j'ajuste les couleurs sur le fond. Là, c'est principalement pour vraiment l'arrière-plan et le plafond. Ensuite, j'ajoute, pour rajouter du contexte, j'ajoute des personnes qui sont dans un labo, en fait. Et à chaque fois, j'ajuste les couleurs. Bon, je m'attarde pas trop pour aller assez vite. Je m'en rappelle pas. J'avais fait ça? Ok. Ensuite, je mets pas mal de light pour bien faire ressortir le sujet principal au milieu. Et là, je mets pas mal de smoke aussi pour rajouter ce petit effet cinématographique. Ouais. Ensuite, il y a plein de trucs ici. C'est le bordel, je suis désolé. On a le sol. Bon, on dirait pas un sol là comme ça, mais je trouvais le sol pas mal avec pas mal de textures, donc j'ai pris ça. Tac. J'ai rajouté aussi de la colorimétrie. Ensuite, il fallait rajouter des câbles. Bon, là, c'était un peu la guerre, il fallait rajouter des câbles un par un. Ça, c'était chiant à faire. Oh mon dieu, Et ouais. pour chaque, il fallait. Ouais, c'était un peu relou. Est-ce que ça mis là? Non, ça, c'était pas un par un, mais il y en avait. Ah, mais tu devais faire fonctionner ensemble et tout ça, quoi. Ouais, à chaque fois, tu dois bah, faire les lights du coup. Je sais pas si on Oh, les voit. lights sur un truc comme ça doit être chiant. Ouais, en fait, je la fais pas non plus hyper précise, mais Oui, c'est voilà, après, histoire quand même d'avoir. ça va être masqué, donc. C'est ça. Et après, là, j'ai rajouté un panneau alerte nouvelle compétition détectée. Donc, c'était le visuel d'annonce. Ça, pareil, c'est un truc trouvé sur Envato en 3D que j'ai remodelé un peu à ma sauce. Je sais pas s'il y a un fichier de base. Non, il n'y a pas. Ah, c'est clean, hein. Que j'ai remodelé à ma sauce et que j'ai trouvé que ça faisait un panneau un peu futuriste, tu vois, pour mettre le texte. Je trouvais ça sympa. Après, on a la machine principale de cryogénisation. Peut-être de réussir à le dire au bout d'un moment. Et là, pareil, c'est vraiment. Je complique plusieurs éléments. En fait, là, je vais vraiment utiliser presque que des éléments 3D de Envato. Et je vais tous compiler ensemble. Donc là, on a le haut que j'ai modifié avec l'IA générative, où j'ai supprimé des parties. Et j'ai rajouté des LED, des spots en haut. J'ai modifié les couleurs. Ok. Ensuite, on a la plateforme, on va dire, là où est posée la grosse machine centrale, avec tous les éléments colorimétriques, les shadows, etc. Tac, tac, tac. Et tous les éléments, à chaque fois, tu les chercher sur Envato, c'est ça? Ouais, en général, ouais. Je prends sur le truc 3D ou alors sur Adobe Stock aussi. Ok. Donc ouais, il y a vraiment un travail de recherche. Chaque fois, des Ah ouais, éléments, ça prend j'imagine pas que tu mal de dois temps passer en un temps vrai. de fou là pour la recherche d'images. Ouais, ça a pris énormément de temps sur ça. Là, on a un câble à droite du tube. Pareil, tu dois à chaque fois gérer les lights, les ombres. Là aussi, on a ajouté les portes un peu vitrées du tube pour que ça fasse un truc, bah, pour que ça fasse un tube en fait. Et ça aussi, j'ai trouvé sur Envato. J'ai changé la perspective. À la base, ça ressemble pas à ça. Non. Si. À la base, en fait, c'est un tube normal et j'ai juste changé la perspective sur le truc 3D de Envato. Ok. Après, j'ajoute juste les ombres et les lumières. Je rajoute une porte parce qu'il vient de sortir du tube en fait, donc pour que Ouais. ça soit cohérent. J'ai rajouté vraiment des petits détails, mais il faut vraiment le voir du 2024 et du Rocket League à droite.
Mais c'est vraiment tout tout petit, quoi. Ouais, j'avoue, ça c'est vraiment du petit détail, quoi. Ouais. Et après, je voulais garder un peu cet effet, je sais pas comment expliquer, un peu centrale, usine, tu vois. Ouais. Donc j'ai trouvé des personnages sympas, et vu qu'il y avait des tuyaux, je trouve que ça collait super bien avec le contexte. Donc j'ai rajouté un mec avec un tube qui, comme s'il allait, c'est pas comme s'il allait mettre son tube dans un trou où il y avait de la fumée, un liquide rouge, tu vois. Et du coup, pour ça, j'ai trouvé ça sur Envato aussi, le petit loquet là, juste à gauche. Ouais. Pareil, tu dois faire les lights, la petite fumée qui sort. T'ajoutes ensuite les lumières sur ton sujet. Tac, tu mets les ombres, la lumière du petit truc rouge qui sort, et les lumières de derrière. Et là, voilà un petit peu le délire. Et j'ai fait la même chose pour les mecs à gauche. Après, on a des particules que j'ai rajoutées pour ajouter un petit peu cet effet aussi cinématographique. En général, j'aime bien rajouter des petites particules ouais, à droite à gauche. Ouais. Où ça rend tout de suite mieux. J'ajoute des lights, enfin, la grosse light du haut du tube pour éclairer après mon sujet de derrière. Je trouve que ça rendait mieux avec le nom du gars au-dessus. Je passe un peu les détails pour pas Ouais, prendre bien trop de sûr. temps non Après, c'est plus. beaucoup de manipulations répétitives et tout ça. Et... Ouais, c'est ça. C'est souvent, tu modifies les couleurs, tu fais les lumières, etc. Là, j'ai mis la fumée. Bon, là, il y a tout qui arrive d'un coup. Et là, du coup, tu as les deux tubes à droite et à gauche. Bon, je vais faire juste un tube de leur arc unir. T'as le nom en haut, du coup. Et après, pareil, même principe, j'ai pris un tube sur Envato et j'ai tout ajouté en dessous. Tu vois, tous les fils et tout, en fait, t'ajoutes tout à la Oh main, la quoi. vache. T'as passé combien de En fait, temps à faire ce visuel-là? tu vois, j'ai vraiment passé beaucoup de temps. Je crois que j'ai passé 2 jours dessus, Deux minimum. jours? 2 jours et après les allers-retours, ouais, j'ai dû passer 3 jours en tout, en vrai. Oh la vache. Un truc comme ça, je pensais que tu m'aurais dit une semaine ou un truc comme ça, mais 2 jours, c'est hyper rapide. Après 2 jours, mais c'est plus, ouais, on va dire 4 jours, parce que je passe des 10, 11 heures dessus, quoi. Ouais. Ouais, c'est des journées bien tassées, quoi. C'est ça, ouais. C'est quand je fais un visuel, j'aime bien rester dedans. Quand je suis vraiment focus, j'aime pas trop m'arrêter, tu vois, quand je suis Ouais, en c'est bon ça. chemin. Puis si t'as le temps de pouvoir le faire comme ça et tout, faut en profiter, hein. Ouais, c'est ça. Et après, une fois que j'ai rajouté mes tubes à droite et à gauche, j'ajoute mon escalier là où vient mon main player. Je mets encore des lights. J'ajoute mon main player. Alors, je vous ai pas dit, pour les corps aussi, c'est de l'IA. J'ai utilisé de l'IA pour les corps. Pareil, c'est de la même IA que tout à l'heure. Ok. Juste que j'ai rajouté la tête par-dessus et j'ai retravaillé les lights aussi. Et j'ai rajouté une petite référence à Rocket League avec le petit ballon, des petites lights. Alors, si je vais juste montrer la tête, à quoi ça ressemblait avant. Et du coup, on ressemblait à ça avant. Ah ouais. Avant les modifs, tu vois. Et après, tu as juste tout ça, avec des ombres, une lumière, les Ouais, puis hautes il faut lumières, savoir marcher etc. avec les lumières et les ombres que l'IOL te génère, tu vois, donc c'est... Ça doit pas être évident à gérer, Après, ça, quand ouais, même. c'est ça, c'est le plus dur, en fait, les lumières, etc. Et c'est ça qui fait toute la diff, je trouve, Oui. quand tu ajoutes des lumières. Enfin, voilà, pour la tête, enfin, pour le coach. Après, j'ai ajouté un petit easter egg en mode une petite voiture de Rocket League à gauche. Bon, c'est vraiment discret, mais j'aime bien faire des petits trucs comme ça des fois. Et j'ajoute un peu de câble au-dessus pour remplir le visuel et que ça soit encore mieux. Ouais, puis le rendre un peu plus aléatoire au niveau de la chute des câbles et tout ça, quoi. Ça fasse pas C'est trop ça, ouais. d'erreurs. C'est ça, exactement. Et j'ajoute des ombres, etc. Et après, on revient sur la colorimétrie. Donc là, on a fini notre visuel final. Ok. Et on fait la colorimétrie. Donc ça, c'est pas du caméra raw ni rien, c'est juste des trucs superposés. Ok. Filtre photo, des correspondances de couleurs.
des cours de traçage dégradé aussi. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et tu vois, à chaque fois, j'utilise. En fait, je joue avec l'opacité ou des modes de Ouais. fusion, et pareil, le blend diff. Ouais, En tu fait, n'es c'est jamais vraiment le le même style principe de à chaque fois. calque à 100% pur, quoi. T'as toujours une opacité ou le blend if qui disait tout à l'heure. C'est Tu ça. tripotais pour arriver à ce que ça matche bien. Du coup, à chaque fois, en fait, à chaque calque, ça te, comment dire, ça te rajoute vraiment une petite colorimétrie à chaque étape. C'est pas un truc brusque, quoi. C'est vraiment du C'est ça, peaufinage sur ouais. peaufinage sur peaufinage. C'est ça, et comme ça me permet un peu plus de contrôler le truc, en fait. Et après, on a mon Canberra où j'ai encore fait plein de trucs superposés, quoi. Ah la vache. Avec de la lumière, j'ai monté les blancs, j'ai joué aussi avec la couleur bleue. Oui, donc là, tu refais la même chose que t'as fait tout à l'heure. Exactement, ouais. Et après, j'ajoute deux, trois textures par-dessus. Et les logos. Et après, on a terminé. Parfait. Voilà un petit peu. Eh ben écoute, c'est nickel. Bravo. Merci. Les deux visuels super bien expliqués. C'est vachement détaillé. On pense pas, hein, tu sais, quand t'es devant un